Le nouvel algorithme de YouTube t'a shadowban. Oui, c'est la question que tu te poses et moi aussi je me suis posé exactement la même question. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes vidéos ne ressortent plus dans les moteurs de recherche, tes vidéos sont plus suggérées. Tu peux également avoir d'autres problématiques. Par exemple, tu peux te dire, allez, il y a des personnes qui n'ont jamais reçu mes notifications. Chaque fois que je publie une vidéo, personne n'est au courant. Comment ça se fait? Alors déjà, tu vas te poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? T'inquiète pas, moi aussi, je passe par là. Et alors, en ce moment, je suis exactement dans la même chose parce que ça faisait plusieurs années que j'avais pas créé de vidéos YouTube, je me suis absenté de YouTube, je reviens sur YouTube et là je publie. Toi c'est exactement dans le même cas, tu te dis tiens je vais publier des vidéos, peut-être plusieurs vidéos à la suite, et pourtant rien n'y fait. Personne n'est au courant, t'as pas de vues sur tes vidéos, peu de vues, t'es bloqué. Et là ça te gave parce que tu dis bon YouTube il a dû faire quelque chose, c'est quand même pas possible, ils m'ont shadowban. Alors shadowban, il y a des gens qui savent tout de suite ce que ça veut dire, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Donc, si tu sais pas, je vais t'expliquer un peu tout au long de cette vidéo que c'est d'être shadowban, comment ça se passe, dans quelles conditions ça se passe. Si toi t'es au courant, qu'est-ce que c'est par contre la définition du shadowban, forcément tu pourrais très bien avancer cette vidéo. Simplement ce qu'il faut retenir c'est que chaque détail dans une vidéo est très important. Surtout dans mes vidéos, car moi j'ai cette vidéo là sur cette chaîne Astuce YouTube MWAL85, mais j'ai également une autre chaîne à plus de 30 000 abonnés qui s'appelle MWAL85. Donc en gros pour t'expliquer déjà, tu peux faire, tu peux déjà t'abonner avec la petite cloche de notification activée parce que ce que je dévoile dans mes vidéos, donc chaque semaine, tous les week-ends, tu as une vidéo sur chacune de mes chaînes. Moi, je te dévoile les tests que je fais, ce que je mets en place, c'est ce que je fais et je te mets à disposition. Ça va te permettre en fait de comprendre un peu l'algorithme de YouTube et comprendre un peu les mécanismes. Ferme un petit peu la parenthèse là-dessus. Revenons sur notre shadowban. Alors, notre shadowban, en gros, pour t'expliquer, une personne quand elle est shadowban, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui est pas bien. Généralement, c'est comme ça. Soit tu as fait du spam, soit tu as utilisé des moyens, par exemple des robots, intelligence artificielle pour faire certaines choses qui sont pas très légales ou autre chose. Et dans ce cas-là, forcément YouTube, il pourrait se dire c'est pas cool ce que tu fais et on arrête tout. Faut savoir une chose, c'est que YouTube n'a jamais dit qu'il faisait du shadowban. Simplement, si tu respectes pas en fait les réglementations, la régie publicitaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est une entreprise et donc il y a de l'argent derrière. Les gens, ils payent la publicité, tu vois. Il y a des annonceurs, tout ça, ils payent pour ça. Donc toi, si tu t'amuses à faire tout et n'importe quoi, à utiliser un VPN, voilà, à un moment, faut être réglo. Donc si t'es pas réglo, c'est normal que tes vidéos soient moins vues, que tu sois pas mis en avant, que ton compte soit bloqué. Simplement, il faut savoir que pour en arriver là, pour en arriver à un shadowban comme ça, faut vraiment abuser. Généralement, quand tu fais par exemple de la copie de vidéos d'un autre, tu sais, dans le temps, il y avait des avertissements. Par exemple, quand tu utilisais des musiques ou tu faisais, par exemple, télécharger des logiciels ou quoi que ce soit. Au début, il y a quelques années de ça, il n'y avait pas de souci, tu pouvais le faire. Simplement, au bout d'un moment, ça s'est limité parce que tu peux pas te permettre de télécharger tout et n'importe quoi en fonction du pays. Dans les pays, c'est accepté, mais dans d'autres, ce n'est pas accepté. C'est pour ça qu'en fait, tes contenus, ils sont limités. Donc, faut bien comprendre une chose, le shadowban, c'est quand tu fais des choses qui sont, en quelque part, illégales. Simplement, YouTube, il fonctionne pas tout à fait comme ça. Faut pas comprendre que sur une vidéo YouTube, c'est pas parce que tu vas publier une vidéo que ta vidéo elle est pas vue que tu es shadowban. En fait, il y a des facteurs à bien comprendre et j'en suis d'ailleurs une ressource qui est quand même importante, tu vas bien le comprendre ici. Si tu tapes, par exemple, je vais donner un exemple concret, il y a deux fonctionnements. Ça, je l'explique souvent dans mes vidéos, il y a deux fonctions sur YouTube, il y a la recherche YouTube, tu sais, avec les mots-clés, tu tapes des mots et les vidéos, elles vont ressortir d'une certaine forme. Et tu as la suggestion, la recommandation, les vidéos à suivre, tu sais, qui vont être sur l'accueil et tu as également les tendances, des choses comme ça. C'est deux modes complètement différents. Si tu attends tes vidéos quand tu parles, comme moi par exemple dans cette vidéo aujourd'hui, ma vidéo pourrait très bien ressortir avec des mots-clés spécifiques par des mots-clés. D'accord? Donc les mots-clés spécifiques, c'est par exemple, ici ça pourrait être l'algorithme YouTube. Donc ça se trouve, quand tu vas taper algorithme YouTube dans la recherche de YouTube ou de Google, ça se trouve, tu vas tomber, pourquoi pas, sur une de mes vidéos, sur peut-être cette vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est du mot-clé. Je vais donner un exemple concret qui fonctionne. Si au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, là 2026, ok, je vais regarder la date qu'on est aujourd'hui, l'heure qu'il est, il est 21h11 le 2 mai 2026. À l'heure actuelle, et ça fait 3 ans que c'est comme ça, si tu tapes écran noir PC portable, tu verras que tu vas certainement tomber sur ma vidéo qui est dans les premières positions de YouTube. Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi des mots-clés optimisés plus un mécanisme derrière qui fait que ma vidéo ressort. Pareil, si tu tapes BUG YouTube, tu verras que c'est encore moi qui ressort. Si tu tapes sous-titres vidéo YouTube, tu verras que tu vas tomber sur plusieurs de mes vidéos également, voire peut-être aussi des shorts YouTube à moi. Et bien tout ça, en fait, c'est un mécanisme qui est simple, enfin simple en quelque sorte, quand tu as compris un peu l'aspect, le concept, c'est en fait le mot-clé, basé sur le mot-clé. Par exemple, si tu tapes tutoriel TubeBuddy 2026, tu vas certainement pareil tomber sur moi. C'est cet outil gratuit, voilà, qui s'appelle TubeBuddy, qui me permet de comprendre en fait comment fonctionnent les mots-clés.
Alors bien évidemment, aujourd'hui en 2026, il y a aussi l'IA de YouTube qui est donc, enfin de l'intelligence artificielle de YouTube qui est donc Ask Studio, lequel j'en ai fait également des vidéos. Donc ça se trouve, si tu tapes Ask Studio, ça se trouve c'est pareil, tu vas peut-être tomber sur certaines de mes vidéos. Et ça te prouve bien, si aujourd'hui tu fais le test, tu feras le test en fait à la fin de la vidéo, tu iras voir, tu fais le test avec les mots-clés écran noir, PC portable, tu peux même taper peut-être VPN gratuit. Voilà, tu écris VPN gratuit, ça se trouve, tu vas tomber sur une de mes vidéos. Eh bien ça, faut bien comprendre que la chose en soi, c'est le mot-clé. Ensuite, pour tout ce qui est complètement différent, qu'on a vu, qu'on a parlé tout à l'heure, que je t'ai expliqué, c'est-à-dire la recommandation, la suggestion, c'est un autre mode de fonctionnement. Ça marche comment? Alors déjà, il y a des choses, il y a 3 points principaux. Il y a le click for rate, c'est-à-dire les gens, comment ils cliquent sur ta miniature. Et pour ça, il faut avoir une image qui est bien réalisée. En fait, il y a l'émotion, des fois il peut y avoir, tu peux avoir par exemple le titre, il faut qu'il soit écrit en gros. Tu vois, il y a plusieurs moyens pour améliorer en fait le click for rate, c'est-à-dire le CTR. Ensuite, il y a la rétention d'audience, c'est-à-dire que pendant tes 30 premières secondes de ta vidéo, il faut que les gens restent un maximum. Alors souvent, tu as souvent une chute au début, tu es à 100%. Et dès les 10 premières secondes, souvent, ça chute. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça baisse trop d'un coup. Faut garder l'attention de tes spectateurs. C'est important. Comme toi, ici, dans cette vidéo, si t'es venu, déjà, il y a le titre qui est important, il y a la miniature, faut que ça soit en cohérence. Mais si je t'avais mis quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que tu recherches, ou peut-être ce qu'on t'a suggéré, eh bien, tu vois, si t'atterris sur la vidéo que tu vas voir après, tu pourrais très bien être déçu. Tandis que là, moi, aujourd'hui, je suis en train de t'expliquer. Je te donne une définition, je te donne des explications. Donc là, tu vas pas pouvoir être déçu puisque ce que je t'ai donné, je t'ai dit, la recherche YouTube, c'est un mode de fonctionnement. Donc, comme je t'ai dit, écran noir, PC portable, par exemple, tu taperas ça, VPN gratuit, bug YouTube, sous-titres vidéo YouTube, tu verras, tu vas tomber sur moi. Et là, tu vas dire, mais en fait, ce mec, il dit vrai. C'est un truc de dingue. Attends, je le découvre à l'instant. Mais du coup, je vais m'abonner à lui. Donc, voilà, j'en profite également. Ça s'appelle du call to action. Ce que je suis en train de te dire là. C'est-à-dire, je te propose, eh bien, de t'abonner avec la cloche de notification activée. Puis d'ailleurs, tiens, j'en profite également. Au passage, tu peux me laisser un petit commentaire. Tu peux me poser également une question, n'importe laquelle, tu verras que je réponds aux commentaires. Voilà, on ferme la parenthèse là-dessus également. Maintenant, revenons à notre histoire du CTR, le click for rate, que je t'ai expliqué, hein. Les gens, comment ils cliquent sur ta vidéo, tout simplement. On a vu également que, mis à part ça, il y a autre chose. À part le click for rate, il y a donc la rétention, les 30 premières secondes. Mais il faut bien garder à l'idée aussi qu'il y a encore autre chose. C'est l'AVD. AVD, en fait, c'est en gros le watch time, la durée de visionnage, en fait, que les gens vont rester sur la longueur de ta vidéo. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui font des longues vidéos et qui se disent, plus ma vidéo est longue, en fait, plus YouTube va me recommander. Et bien, en fait, non, pas tout à fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas parce que tu vas faire des vidéos qui sont assez courtes que c'est pareil. Ce qu'il faut te dire, c'est que si la vidéo est longue, il faut que les gens y restent suffisamment par rapport à la vidéo. Donc, il y a un pourcentage à rester. C'est complètement évident. Donc, faut viser quand même le 25-30% sur la longueur de la vidéo. C'est quand même mieux. Le CTR, il faut aussi qu'il soit au-dessus des 5%. Parce que si t'es en dessous de 5%, ça veut dire qu'il y a un problème avec ta vidéo. Alors, 4%, ça passe. 4%, 4,5%, ça passe. Mais c'est pas top. C'est bien de viser le 5% au minimum. Et tu verras que si t'as des vidéos avec un CTR de 6% à peu près, 8%, ta vidéo sera davantage poussée. Mais il faut absolument avoir les 3 choses qui vont ensemble. Le CTR, la rétention et l'AVD, c'est-à-dire le watch time. Ok? Si tu as ces 3-là, déjà, tu as tes chances à ce que ton contenu, eh bien, il soit suggéré et recommandé. Et là, c'est l'importance qu'il faut bien comprendre, que j'ai expliqué la différence entre le mot-clé, c'est-à-dire la recherche, c'est qu'en fait, pour la recherche de mots-clés, il faut des tags vidéo. Tandis que pour la suggestion, la recommandation, t'es pas obligé d'avoir des tags. YouTube fonctionne comment? Il fonctionne tout simplement parce que tu vas dire dans ta vidéo. La transcription vidéo. Il va aussi voir ce qui est marqué sur la miniature et il va aussi analyser, eh bien, ta description vidéo. Donc, les premières lignes de ta description vidéo sont très importantes. C'est là qu'il faut que tu mettes tes mots-clés. Parce qu'en fait, comment veux-tu que YouTube sache un petit peu ou comprenne à qui envoyer ta vidéo si, par exemple, tu dis quelque chose dans ta vidéo mais que tu n'écris pas la bonne description? Il va pas comprendre. Pareillement, si tu écris une description très optimisée avec des mots-clés, il pourrait très bien se dire, ah, attends, tu mets trop de mots-clés, t'essayes en fait de spammer, en fait, t'essayes de faire tu réfléchis comme un robot, tout simplement. Et là, ça, c'est pas bon, tu vois. Donc, en fait, il faut bien comprendre une chose. Tes mots-clés, mets-les le plus naturellement possible. Essaye d'écrire du texte. D'utiliser des fois, tu peux avoir, alors, je vais donner une petite astuce dans cette vidéo. Tu peux utiliser tout simplement la catégorie.
On appelle ça le hub sémantique. Tu utilises chaque mot-clé qui corresponde à ta thématique. Dans ta description, tu vas mettre des phrases qui correspondent à ta thématique. Par exemple, moi, c'est le SEO référencement, donc le référencement naturel, le référencement également un petit peu forcé ou algorithmique ou autre chose. Et bien forcément, dans ma description, lorsque moi je vais parler, je vais dire exactement les mêmes mots que certains mots de ma description, mais des fois, je vais aussi proposer dans ma description des choses qui sont en relation, des partenaires, des concurrents. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement, comme je te l'ai dit, c'est un hub sémantique, mais il y a aussi, on appelle ça, ça permet d'avoir une cohérence de chaîne. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement, imagine-toi, par exemple toi aujourd'hui, si t'es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu fais du vlog. Peut-être que t'as une chaîne de voyage, peut-être t'as une chaîne de maquillage, peut-être que t'as une chaîne, je sais pas moi, de voiture, de mécanique, autre chose. Bref, peu importe la thématique. Et tu te dis, mais à chaque fois que je balance une vidéo, pourtant j'ai une seule thématique sur ma chaîne. Bon là, on va prendre le principe que t'as qu'une seule thématique. Tu fais pas plusieurs vidéos dans tous les sens. Parce que tu l'as compris, hein, si tu fais plusieurs vidéos avec plusieurs thématiques, ça va être très compliqué que tes vidéos soient ciblées à la bonne audience. Et donc là, je viens de répondre un petit peu à ce que je vais dire juste après. La bonne audience. C'est ça qu'il faut cibler. La régularité et la bonne audience. Donc tu l'as compris, les trois mécanismes, les trois choses principales, le CTR, Click-through Rate, l'AVD, en gros le watch time, et la rétention dans les 30 premières secondes. Et ensuite, une régularité, comme je te l'ai dit. Donc la régularité, ce serait que tu postes. Alors ça sert à rien d'envoyer 3 vidéos d'un coup, 4 vidéos d'un coup, 10 vidéos, enfin une vidéo tous les jours. Surtout ne fais pas ça, parce que là tu vas flinguer ta chaîne. Moi ce que je te recommande dans ce cas-là, si tu veux repartir sur des bonnes bases, dans ce cas-là c'est t'arrêter pendant 48 ou 72 heures, tu publies pas de contenu. Et là, tout d'un coup, tu te mets à publier au fur et à mesure quelque chose de régulier. Si tu fais ça, crois-moi qu'avec le temps, alors des fois c'est selon les chaînes, selon ce que tu fais, selon ton historique de chaîne, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que tu as déjà été quelqu'un auparavant, ou alors est-ce que ta chaîne elle est nouvelle? Alors il y a une portée pour ça. La régularité, donc tu fais quelque chose de régulier, par exemple, moi ce que je te recommande c'est une vidéo par semaine, de la régularité, parce que si une personne loupe une vidéo une semaine, il peut très bien voir ta vidéo de l'autre semaine. Donc ça veut dire que dans le mois, il est déjà venu. Et ça, c'est important. Un utilisateur de YouTube, donc un spectateur, au début, il te connaît pas. D'accord? Comme toi, tu arrives ici aujourd'hui, peut-être que toi, tu me connais déjà ou tu m'as déjà vu quelque part. Ou alors, là, aujourd'hui, tu me connais pas. Ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas écouter ma vidéo, tu vas donc tester là, en fin de vidéo, écran noir PC, portable, tu vas aller voir, tu vas tester, je sais pas moi, VPN gratuit, bug YouTube. Tu vas t'apercevoir que finalement, ce que je suis en train de dire, ça fonctionne. Tu vas te dire, putain, ce mec, en fait, il vient de me dire ça. En plus, je me suis abonné avec la petite cloche de notification activée, donc je vais recevoir ces vidéos quand ils seront en ligne. Alors, oui et non. Alors là, tu pourrais dire, alors attends, comment ça se fait? On me demande d'activer la cloche de notification et là, tu es en train de me dire que ça se trouve, les vidéos, je vais pas les recevoir. Eh bien, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, YouTube, il envoie pas toujours tes vidéos à tous tes abonnés. Imagine le truc. Il va l'envoyer en fait aux personnes qui sont les plus régulières. Parce qu'en fait, il y a une catégorie. Nouveaux spectateurs, ensuite c'est les occasionnels, et ensuite c'est les réguliers. Les réguliers, en gros, c'est ceux qui sont tout fous de tes vidéos. Ils arrivent, putain, tu publies une vidéo, ils sont là. Bam! Ils sont à l'affût. Simplement, ça va pas se jouer. Imagine que t'as, je sais pas moi, je te donne une idée. Imagine que tu as, dans les spectateurs réguliers, tu as 200 ou 3 personnes qui sont régulières. Tu as un très fort compteur de réguliers. Crois-tu vraiment que des fois YouTube, il va envoyer 300 notifications comme ça d'un coup? Imagine, des fois, ça peut être compliqué, surtout pour les gros YouTubeurs. Donc en fait, il envoie par paquet. Si ça plaît, s'ils ont cliqué, eh ben, il va envoyer un paquet à une autre audience qui fait partie de ton audience. Mais pas que ça, parce qu'en parallèle de ça, il va envoyer ça aussi aux occasionnels, et il va envoyer ça aussi à des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont dans la même audience. En fait, YouTube, l'algorithme YouTube, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le comportemental. C'est le comportemental. Aujourd'hui, en 2026, c'est le comportemental des gens. Le fait, si tu as une vidéo qui est pourrie, elle ne fonctionnera pas. YouTube va pas le mettre en avant. Il ne veut pas gaspiller de l'argent, il va pas gaspiller des choses, il va pas gaspiller de ses serveurs pour mettre ta vidéo plus qu'une autre. Tu vois? Donc, ne crois pas. Voilà, on va se terminer un peu là-dessus, mais ne crois pas que c'est YouTube, en fait, qui te shadowban. C'est pas ça, c'est toi qui te shadowban tout seul. Alors, ne passe pas des heures à faire des vidéos et tout ça, parce que des fois, tu vas passer des heures à faire des vidéos, tu vas faire du contenu dynamique, et des fois, mais tu vas le mettre en ligne, et tu vas attendre, et tu vas être là à regarder tes stats, et tu vas dire, putain, ma vidéo, elle monte pas, c'est pénible et tout. C'est tout simplement que YouTube, il faut qu'il trouve la bonne audience. Je sais que c'est pas facile. Alors des fois, tu vas être là, tu vas vouloir partager à tes amis, tu vas vouloir partager à... Surtout, évite de faire ça. Pourquoi? Parce que les amis et tout ça, c'est des gens qui vont vouloir te faire plaisir. Et leur historique de chaîne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur historique de chaîne, ça se trouve, c'est tes amis, habituellement, ils regardent de la mécanique, ils regardent autre chose. Quelque chose, par exemple, qui n'a rien à voir avec ta chaîne YouTube. Et une fois de temps en temps, pour te faire plaisir, ils viennent te voir, ils cliquent, machin, ils like, et des fois, ils te font même un faux positif, c'est-à-dire qu'ils te mettent un like,
par exemple, où ils te boostent ta vidéo, mais par contre, ils sont restés que 18 secondes sur ta vidéo. Et ça, YouTube, il le voit. Imagine que tu as une vidéo, je sais pas moi, qui fait 5 minutes, 10 minutes. Eh bien, là, tu dis, non, mais attends, il est resté 18 secondes. Donc toi, tu penses que il est resté, il t'a fait un like. C'est cool. Ok, c'est cool. Par contre, il t'a foutu en l'air ta rétention, ton watch time. Donc ça baisse vraiment dans les statistiques. Et c'est un signal qui est négatif. Donc évite de balancer ça n'importe comment, à n'importe qui. Fais attention au public que tu as. Pareil, quand tu fais du partage sur les réseaux sociaux, il y en a qui des fois qui te disent évite de partager sur les réseaux sociaux ta vidéo. J'ai vu des gros youtubeurs dernièrement qui disaient ça aussi. Enfin, il y a longtemps que j'ai vu ça. Simplement, il y a des choses que ils n'ont pas fait attention dans ce qu'ils ont dit. Il y a des choses qu'ils n'ont pas expliquées dans leur vidéo. En fait, ils n'ont pas expliqué que le problème, il n'est pas de partager ta vidéo. Le problème, il est de partager ta vidéo au bon public. C'est ça la chose importante, parce que si une personne voit ta vidéo, voit ta miniature, il va dessus, et que tout d'un coup, ton profil lui plaît pas, ce que tu dis ne lui plaît pas, il va se barrer. Et du coup, blam, ça plante ta vidéo. Et ça, c'est un signal très fort pour YouTube qui est négatif, parce qu'il va se dire, il a utilisé une plateforme externe. Donc, par exemple, je te donne un exemple, hein, par exemple, tu partages ta vidéo YouTube sur Facebook. Là, sur Facebook, le mec, t'as des abonnés sur Facebook, enfin, t'as des membres sur Facebook, ou même des gens qui connaissent pas, ils cliquent sur ta vidéo, ils vont voir ta vidéo, et dans les premières secondes, ils se barrent. Eh bien, en fait, ça renvoie un signal à YouTube, et YouTube, ils sont en train de voir, alors, il a un signal externe. C'est super. Signal externe, ça veut dire qu'il y a du partage. OK. Par contre, qu'est-ce qui se passe derrière? Hop, il a envoyé un mauvais signal. Donc, ça veut dire que tu partages du contenu de merde. Voilà, proprement dit. Désolé du terme, mais c'est ça. Donc ça, faut éviter. Fais attention à ça, à qui tu balances tes vidéos. Ne balance pas dans des groupes n'importe comment. Fais ça dans des groupes qui sont dynamiques et des gens que tu sais qui te connaissent un minimum, des gens qui t'apprécient pour ta personne, mais aussi pour ton contenu. Les deux, c'est important. Si tu as le mix des deux, forcément, c'est porteur. Voilà. Donc moi, tu vois, dans cette vidéo aujourd'hui, par rapport à beaucoup de mes vidéos, eh bien, je fais moins de dynamique. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas passer des heures et des heures et des heures à faire du contenu. Tu vas t'épuiser à faire du contenu. Alors qu'en fait, des fois, c'est le contenu qui est le moins travaillé qui va fonctionner le mieux. Alors, tu vas te demander comment que c'est possible. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Eh bien, une chose toute simple. Aujourd'hui, moi, dans cette vidéo, par exemple, c'est un test, mais c'est à la fois une démonstration. En fait, dans ma vidéo d'aujourd'hui, là, ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose que j'ai réfléchi longtemps à l'avance. C'est en fait une sorte de, tu sais, un prompteur. C'est ce que tu lis généralement devant toi. Par exemple, là, moi, j'ai l'écran de mon PC devant moi. J'ai des termes qui sont écrits devant moi. Là, par exemple, juste avant de créer ma vidéo, j'ai été voir Gemini, j'ai été voir etc. pour dialoguer un peu du sujet vidéo que j'allais traiter aujourd'hui, le shadow ban. Donc, ce qu'on appelle le bannissement furtif. Ok? Donc là, lui, il me donne une définition. Donc là, je pourrais te le lire, je pourrais te le montrer à l'écran si je voulais. Là, moi, je vais juste te le dire par terme. Ça permet aussi d'utiliser des mots-clés, mais ça te permet aussi de comprendre aussi l'aspect de la vidéo, comment ça fonctionne et comment qu'on fait pour garder quelqu'un tout le long de la vidéo. En watch time, ce qu'on appelait tout à l'heure l'AVD. En fait, il faut structurer. 30 premières secondes, généralement, tu répètes les mots qui correspondent à ton titre, d'accord, de vidéo. Donc déjà, tu commences toujours par ça, mais tu donnes aussi ce que les gens vont trouver dans la vidéo et tu racontes aussi ton histoire, ton expertise. Pourquoi tu parles de cette vidéo? Si tu fais ça, déjà, tu vas capter l'attention dès les premières secondes. Alors, bien sûr, en mettant du dynamique. Alors, quand je dis dynamique, c'est pas forcément faire que des zooms ou des choses comme ça. Ça peut être aussi mettre une image, par exemple. Une image ou alors une vidéo dans ta vidéo. Voilà. Alors, tu verras, des fois, il y a des banques gratuites, des bibliothèques gratuites pour intégrer des vidéos. Ça permet en fait de capter le spectateur, de le laisser en fait statique sur quelque chose. Puis il va être là, tac, il va regarder, et donc il va rester sur ta vidéo. Parce qu'en fait, à force de parler, la personne, en fait, c'est le comportement humain, on a tendance à décrocher d'une vidéo assez facilement. Et pour ça, il y a quelque chose que tu peux donner dans tes vidéos. Depuis tout à l'heure, quand je parle, si tu regardes bien, je change un petit peu de posture et également, j'ai tendance à avoir beaucoup de gestuels, tu vois. Et il y a même autre chose que je peux faire, des fois, un truc tout simple. Donc là, le micro, je sais pas encore ce que ça va donner là, au niveau audible, si ça va bien s'entendre, ce que ça va donner au niveau du son. Pour l'instant, j'en sais rien, je vais voir ça après. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour éviter de faire des zooms et de te casser la tête à faire des zooms dans tes vidéos, des fois, c'est de t'approcher, eh bien, de ta caméra une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, en fait, tu t'approches
J'arrête pas de taper dedans. Voilà, bon, au moins c'est bien, c'est du direct. Voilà. Mais tu t'approches de ta caméra. Et le fait de changer d'angle un petit peu comme ça, eh bien, ça donne de la dynamique dans ta vidéo. Et ça permet à l'utilisateur, donc comme toi, par exemple, aujourd'hui, qui est sur cette vidéo, eh bien, de rester, d'avoir de l'attention. Ça te capte, en fait, ça capte ton attention. Une chose importante aussi, c'est si tu fais une vidéo, ne sois pas là au loin. Tu vois, dans ta vidéo, ne prends pas trop de retrait, ne sois pas trop reculé et essaye toujours de regarder au maximum ta caméra. Parce que si tu parles, déjà pour les gens, ça peut être ennuyant. Mais en plus, si t'es pas capable de regarder ta caméra, les gens, tu fuis le regard. Là, ça fait comme si moi et toi, on avait une connexion, en fait, qu'on est en train de parler l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Tu vois, c'est comme si t'étais chez moi en ce moment ou ailleurs, qu'on était ailleurs, dans un bar, autre chose, et qu'on discutait l'un et l'autre. En fait, faut que tu partes du principe que si tu fais de la vidéo, c'est un peu ça. Faut que tu ailles chercher, en fait, la personne qui est en face. Le spectateur qui est en face, faut que ce soit une personne qui est unique, qui soit en face de toi. Mets-toi toujours dans le positionnement. Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que le spectateur a besoin? L'intention de recherche. Si tu as compris ça, tu comprendras beaucoup de choses et tu verras que tes vidéos vont percer. Et puis, moi, je te propose d'aller voir, pour terminer cette vidéo-là, voilà. Si ça t'intéresse, je te propose de revenir voir mes contenus régulièrement. Et puis, dans ce cas-là, je te dis, écoute, à tout de suite dans une nouvelle vidéo. À tout de suite.